Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder votre tirage des 2 prochaines semaines, donc du lundi 28 mars au 10 avril 2022. J'utilise dans cette guidance 3 petites cartes du Spark of Love pour avoir cette notion d'information en plus. Alors, on a l'isolement qui nous parle d'une prise de recul, donc ça peut concerner un homme ou pour un homme, d'une forme de retrait par rapport à la communication qui peut s'amoindrir à un moment donné. Mais cette tour ramènera comme des prises de conscience, mais également des vérités qui éclatent, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Comme s'il fallait ici remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à une personne. Alors, on va commencer ici dans le domaine de la maison qui peut nous parler de la famille. Autour de ça, nous avons des démarches administratives, quelque chose qui peut s'éclairer, une transaction financière ici et cette notion de confiance par rapport à vos projets. Je pense que ce serpent vous demande de vous adapter et de changer de peau par rapport à vos projets. Si sur un bien immobilier, tout n'est pas fluide dans cette transition, dans ce changement, mais vous êtes vraiment avec ce trèfle et ce soleil, donc que ce soit sur un bien immobilier où nous avons des choses concrètes positives par rapport à un projet qui est là, et ce trèfle va nous dire qu'il y a un coup de chance par rapport à un organisme, qu'il y a une bonne réponse, des bonnes nouvelles qui arrivent. On peut parler d'une somme financière importante à recevoir ou à donner s'il y a quelque chose de familial, héritage ou une transaction qui ressort ici. Alors, cette maison, elle peut aussi nous parler de la famille. À côté, on a le papa. Bon, la cigogne qui peut nous parler de la maman un petit peu éloignée. Donc, je pense qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport au domaine de la santé. Par rapport à un papa, il peut y avoir des petites tensions, des petites disputes. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de mutisme. On le retrouve, l'isolement sur la communication. Je ne sais pas pourquoi il y a des tensions avec ce papa ou cette personne charismatique. On peut parler aussi d'une personne charismatique avec l'ours. C'est comme si vous vouliez quelque chose, mais vous n'avez pas l'approbation ou l'accord ou la validation de cette personne-là. Ce qui en ressort, c'est un sentiment de tristesse ici. Mais vous allez pouvoir, par rapport à vos émotions, retrouver une forme de sagesse et on a aussi des solutions par rapport à la communication. Donc, s'il y a une petite tension due à une situation précise, les choses vont pouvoir s'améliorer. D'ailleurs, vos premières cartes, il y a ce monsieur qui apparaît ici dans le tirage. On voit qu'il y aura un climat plus doux par rapport à un monsieur, même s'il y avait des choses qui étaient bloquées, vous allez ici vers l'étoile. Alors, vous dire que tout sera solutionné, ce serait mentir. On voit très bien qu'il y a ce mont ici et ce serpent à côté de vous. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait s'adapter et aussi changer de peau, de vision, de version par rapport à quelqu'un charismatique qui vous entoure. Alors on va retrouver également le domaine de la santé. On a un bâtiment ici qui peut nous parler de médecin. On parle également du bouquet comme de la beauté, de l'esthétisme. S'il y a des personnes qui ont des projets de dépenses à ce niveau-là, je pense que c'est en vue, mais il n'y a pas de concrétisation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vouloir, je sais pas, je parle pour les femmes, faire tel type de soins par rapport à la beauté, à l'esthétisme, mais cette chose-là, ce désir-là peut être retardé parce que sur le plan financier, on a cette notion d'imprévu, de revenir en arrière sur cette décision. Vous êtes une femme ou un homme, peu importe, vous vous dites j'ai envie de m'acheter ça, j'ai envie de faire tel soin parce que voilà, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Il y a quelque chose qui vous embête. Peut-être que ce n'est pas le bon moment financièrement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ici sur le plan financier et que vous allez, même si vous avez pris rendez-vous, admettons, c'est possible qu'il y ait un report. Bon, c'est un exemple par rapport à la beauté. Nous avons un médecin, nous avons tout ce qui se réfère aux varices ici, et nous avons tout ce qui se réfère à la gynécologie avec la carte de l'enfant. Le fouet, lui, peut nous parler de muscles et de tendons, mais j'ai plutôt l'impression que
Ça peut concerner un enfant qui pourrait se faire une foulure, ça me parle de ça. Une foulure au niveau, je sais pas, des jambes, genoux, parce qu'on a les jambes ici avec le chemin. Donc voilà, attention au sport, on va dire, pour un enfant qui pourrait un petit peu se blesser. Donc au niveau de la santé, il n'y a pas plus à dire, puisqu'elle est placée en plus dans un coin, donc elle n'est pas entourée d'autres cartes. Je pense que sur un rapport sentimental, pour les célibataires, on a cette notion de nouveau cap, de nouveau cycle. On peut parler d'une rencontre, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport aux échanges, il y a une connexion par rapport à cette personne, mais là, je vous sens vous mettre en retrait. C'est marrant, hein, c'est ce qu'on retrouve avec le Spark of Love, ce besoin de s'isoler, de se mettre en retrait pour ne pas se précipiter. Alors, je dirais pas que la personne ne vous satisfait pas ou ne voulait pas totalement, c'est pas ça les lions, c'est qu'il y a une prise de hauteur. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Et pourtant, on a quelque chose qui est présent, mais qui n'est que de passage, parce que vous souhaitez vous sécuriser, vous, la femme, et vous pourriez être un petit peu rigide par rapport à ce monsieur ou à cette personne en face de vous, parce que c'est bien pour vous, parce que vous respectez, parce que c'est nécessaire de ne pas aller trop vite. Donc il y a une prise de recul sur cette situation, et cette tour vous ramène à des conscientisations. Alors, pour le domaine sentimental, pour les couples, ici, j'ai l'impression qu'on parle d'un projet en commun. Pour certains d'entre vous, une transaction, une somme d'argent qui retombe, mais on a cette notion d'imprévu. Alors, moi, le serpent, ça me parle de tuyauterie, donc il peut y avoir, je sais pas, des travaux à faire, quelque chose à prévoir par rapport à certaines fondations. Enfin, on va plutôt parler de la tuyauterie, de la plomberie au niveau d'une maison. Donc, on peut avoir des petits imprévus financiers. Sur le couple même, je pense qu'il y a eu ces derniers temps une meilleure énergie. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient de la femme? C'est une réserve, c'est une prise de hauteur, l'idée que cette personne étudie la situation. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Que dois-je faire dans la relation? Qu'est-ce qui est le mieux? Et on voit qu'à un moment donné... On voit qu'à un moment donné... On a cette notion de pouvoir prendre du recul sur ce relationnel ou sentimental. Ça génère aussi des changements d'humeur. On peut parler quand même de friction, mais ce qui fait plaisir, c'est que si on va chercher ici, hop, la ligne en dessous, on a cette clé sur la maison du cœur. Donc, sur le cœur, nous avons des solutions par rapport à vos sentiments, par rapport à vos sensations et par rapport à cette personne de cœur. Donc voilà, il y a un changement de perception. S'il y a des tensions, des disputes, des frictions, le blocage, on va retrouver cette notion ici de pouvoir souffler et d'être soulagé. La tour, elle ne nous parle pas que du négatif, elle vient aussi ramener la lumière, elle vient changer les fondations, elle vient bouger quelque chose à l'intérieur de vous et ramène une certaine satisfaction puisque vous avez la clé. Alors, ce cœur, il est là. Il est aussi en lien avec le trèfle et le serpent. Ce cœur est en lien avec le livre. Donc, ça peut me dire que pour ceux qui ont un amant, une amante ou une personne que vous pourriez laisser s'approcher de votre couple, de votre vie, cette notion de prise de hauteur, de ne pas vouloir aller trop vite et ne pas faire n'importe quoi. Vous avez ce besoin ici de retrouver un équilibre et une certaine sagesse. Donc par rapport à cette personne-là, vous mesurez les choses. Alors mesurer, c'est aussi se mettre en retrait, réfléchir, être tranquille pour pouvoir ici chercher des réponses, parce que c'est l'ermite. Il cherche des réponses à ces questions, il prend le temps d'éclaircir certains points qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite l'exprimer à cette autre personne. On va prendre le domaine professionnel et puis cette carte-là, ça nous parle aussi d'une autre personne. Donc il se pourrait que ça vous parle d'une personne qui vous entoure, d'autant plus qu'on a le sentimental, le relationnel et l'entourage ici. Les oiseaux, ça nous parle de fratrie. Les oiseaux, ça nous parle aussi d'un couple. Et là, on a un réseau de personnes. Donc là, ça peut toucher beaucoup de monde.
J'ai eu un blocage par rapport à un monsieur, on voit que tout n'est pas fluide dans les conversations, mais que l'abondance reviendra par rapport aux échanges. Par contre, oui, ça va nécessiter, essayer de remettre les pendules à l'heure. On voit qu'il y a une personne qui se sent lésée parce qu'il y a une forme de blessure. C'est vrai qu'on peut parler de dépendance ici, affective, amicale, relationnelle, parce qu'il n'y a pas que des dépendances sentimentales. Bien sûr, on peut parler aussi de dépendance sentimentale. Je dirais qu'à ce niveau-là, il y a un changement de perception. Retenez cette phrase, remettre les pendules à l'heure et vous en sortir vainqueur, dans le sens, vous faites ce qui est nécessaire pour vous pour réajuster une relation, quelle qu'elle soit. Ce renard, il nous parle de travail. On a quoi ici? On a cette notion d'engagement, de signature, de contrat. Ça peut être quitter un travail, changer quelque chose dans un travail, dans le but de partir ou de modifier. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des ruptures de travail, des ruptures conventionnelles. Dans ce cas-là, vous le savez déjà, c'est pas nouveau. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Et pour d'autres, ça sera cette notion de vouloir changer ou de vouloir quitter un travail, même si cette transition, elle peut générer du stress. Et ce stress peut aussi se répercuter dans une relation, dans le sentimental. Donc si vous avez envie de changer quelque chose dans le professionnel ici, faites-vous confiance parce qu'il y a cette notion que émotionnellement, vous vous écoutez, vous vous respectez. Alors remettre les pendules à l'heure, c'est aussi avec soi-même. Si vous souhaitez, admettons, réduire, prendre un mi-temps, pour ceux qui vibrent par rapport à ça, même si vous vous dites « Ah oui, mais financièrement, ça va générer des doutes, des craintes », il y a cette notion de stress et de tension qui se répercute sur monsieur ou madame, eh bien faites-le. Si c'est votre envie, si vous en avez besoin, écoutez-vous. Moi, je me réfère beaucoup au cœur en ce qui concerne l'émotion, votre émotion. Et vous avez cette clé ici. Cette clé vous permet de vous sentir mieux. Remettre les pendules à l'heure dans plusieurs domaines ici vous permet pour ces 2 semaines vraiment de vous écouter et de vous respecter. Même si vous tapez un petit peu du poing sur la table pour vous faire entendre. Alors oui, on voit des entretiens, on voit cette notion de contrat de signature, alors que d'autres vont changer quelque chose par rapport aux professionnels. On va retrouver le domaine financier qui est positionné là, c'est la maison de l'ours, et c'est là aussi, je vous ai parlé d'imprévus par rapport à des frais sur une maison, sur une famille. On a aussi cette notion d'inquiétude par rapport à des documents, à des courriers financiers. Mais vous allez voir que cette cigogne, elle va pouvoir vous amener une forme de relâchement. Et ce relâchement, pour moi, il est possible parce que vous avez cette tour qui vous ramène à cette conscientisation. Comme s'il y avait une décision qui pouvait être prise sur le plan financier. Alors, on a fait l'argent, le travail, l'amour, la santé, la famille. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que j'ai quand même des tensions avec la fratrie ici, les oiseaux, comme s'il y avait une illusion. Alors ça peut être la sœur ou le frère qui vous a promis quelque chose, des rapports qui sont un petit peu bizarres, c'est un petit peu bizarre, j'avoue. On a des tensions et on a cette notion de mise en retrait. Alors là, cette carte-là, elle est vraiment significative parce que c'est peut-être dans le but de vous préserver, de savoir mieux réagir, de savoir mieux quoi penser par rapport à cette sœur ou ce frère, ou ses sœurs ou ses frères. Et c'est vrai qu'il y a quand même du doute ici. Donc là, on peut parler d'une maman également. Donc voilà, il y a quelque chose de familial. Ce qui ressort ici, pour moi, c'est le fait de dire ce que vous avez à dire. L'imprévu, c'est aussi avec la communication, on s'exprime, on s'affirme, on s'exclame. Et là, c'est un petit peu cette notion de qui vous aime, vous suit. Vous remettez les pendules à l'heure, même par rapport à quelqu'un de la famille. Alors, on peut parler ici d'argent caché. Bon, voilà, ça concernera peut-être 1% des lions. Ça peut parler de travail au black, parce que argent caché, travail au black. Mais on a ici, bien sûr, des documents financiers qui ressortent, qui sont un petit peu dans le doute, dans la crainte. Mais on verra que quelque chose va être solutionné justement par rapport aux personnes assermentées. Voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois d'avril et son extension, voilà, qui sera... Vous allez dans la playlist et tout sera dedans. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.